BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Le taux du livret A va progresser début 2022. C'est ce que Bruno Le Maire a annoncé tout à l'heure sur l'antenne de BFM TV. Mais on va vous présenter un placement qui peut-être quand même va vous permettre de gagner un peu plus qu'à travers le livret A, même revalorisé. C'est le PER, le plan d'épargne retraite. Philippe Gourdelier vient de nous rejoindre, le président de Patriméa. Bonjour Philippe. Bonjour Guillaume. On parle régulièrement des avantages fiscaux liés au versement sur un PER, mais plus rarement des atouts du PER pour la transmission. C'est vrai qu'on aurait plutôt tendance à penser à l'assurance vie. Vous dites attention, le PER a aussi quelques arguments à faire valoir. Alors oui, le PER a des arguments à faire valoir. Alors il a conquis plus de 2 millions de personnes depuis son lancement, depuis 2 ans. On pense souvent au PER comme un outil de défiscalisation à l'entrée, mais on pense rarement au PER comme un outil de transmission. Alors comment ça se passe? C'est assez simple. Le PER, lorsque vous êtes à la retraite, vous avez 62 ans, ou lorsque vous décidez de liquider votre contrat, eh bien 2 options se présentent devant vous. La première, c'est de dire j'ai besoin de revenus complémentaires, donc je vais piocher dans son PER, je vais faire des rachats, puisque maintenant on peut faire des rachats, on peut toucher de l'argent en capital, ou bien je vais laisser cet argent dans le PER et je vais le transmettre à mes bénéficiaires. Et ça, c'est une option que peu de gens connaissent et regardent, et pourtant c'est une option qui est intéressante. Elle est intéressante pourquoi? Parce que la fiscalité est intéressante sur cette opération. Premièrement, si vous transmettez l'argent à votre conjoint, eh bien vous n'avez pas de fiscalité. C'est-à-dire que vous avez bénéficié d'un avantage fiscal à l'entrée lorsque vous étiez en activité, et si vous transmettez cet argent à votre conjoint au moment de votre décès, aucune fiscalité. Donc ça, premièrement, c'est quand même très intéressant. Ensuite, si votre conjoint malheureusement est décédé, eh bien là on va regarder à quel moment vous êtes décédé. Si vous êtes décédé avant 70 ans, vous avez la fiscalité du contrat d'assurance vie, donc vous pouvez donner 152 500 € à vos bénéficiaires. Même abattement qu'en assurance vie. Même en assurance vie. Et par contre, si vous décédez après 70 ans, eh bien là, vous avez un abattement de 30 500 €, tout contrat confondu. Assurance vie et PER, donc assurance vie pour les versements qui auront été faits après 70 ans. Et au-delà, ça rentre dans votre actif successoral. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au final, c'est un bon outil, un bon placement, au moins pour 30 500 €. C'est ça, l'abattement le plus bas. Voilà, donc il faut garder un PER avec 30 500 € et le transmettre à ses bénéficiaires si on n'a pas besoin d'argent complémentaire, de revenus complémentaires. Et puis si son conjoint est toujours en vie, mais ça on ne peut pas le savoir, eh bien l'argent est transmis directement à son conjoint. Et bien évidemment, si chacun a un PER, eh bien là ça vaut le coup d'en profiter. BFM Bourse, on est une émission qui parie sur la vie. Si l'épargnant décide de ne pas faire de rachat au moment de la retraite, est-ce qu'il peut poursuivre ses versements, même s'il est encore à la retraite, poursuivre ses versements tout en défiscalisant, même si on est à la retraite? Alors, ça, chez Patriméa, on a souvent des questions de retraités qui viennent nous voir en nous disant je voudrais investir dans un PER, est-ce que je peux le faire? Alors, oui, on peut le faire. Peu d'assureurs acceptent les retraités à l'ouverture. Mais par contre, si vous avez un PER et que vous l'avez ouvert alors que vous étiez en activité, eh bien, comme on l'a dit précédemment, ne le fermez pas forcément. Laissez-le ouvert, continuez à abonder dessus, à verser dessus, même quand vous êtes à la retraite, parce que vous avez les avantages fiscaux. Et puis, soit vous vous dites 10 ans après, je vais retirer parce que je vais avoir besoin d'argent, ou bien, mais on l'a dit juste au préalable, je laisse l'argent dessus et je le transmets à mes enfants. Donc on peut toujours défiscaliser, avoir ces avantages, même lorsqu'on est à la retraite. Bon, et un auditeur, il s'appelle Denis, il nous a écrit il y a quelques semaines sur notre site bfmbusiness.com et il nous posait cette question que vous comptiez aborder, ça tombe très bien. Il est en couple et il nous demandait déjà à l'époque si en couple on a intérêt à ouvrir 2 contrats, 2 PER ou un seul pour les 2 conjoints. Alors, nous chez Patriméa, la réponse est oui. Chacun son PER. Chacun le sien. Il y a 3 cas de figure qui peuvent être envisagés. Le premier, on l'a vu, c'est en cas de décès. Eh bien, si monsieur a un PER, madame a un PER par exemple, eh bien, l'intérêt c'est que quand monsieur décède, eh bien, l'argent va à madame sans fiscalité et vice-versa. Donc autant profiter de cet atout. Ensuite, en cas de divorce, vous divorcez. Ah oui. Si monsieur... Ça arrive même au meilleur. Mais ça arrive même au meilleur. Si monsieur a un PER et que l'argent a été utilisé avec l'argent du couple, l'argent commun, eh bien madame va dire il y a la moitié de l'argent sur le PER qui me revient. Étant donné qu'un PER n'est pas rachetable en activité, c'est compliqué de récupérer l'argent. Donc ça, c'est un cas de figure qui peut se poser. Et puis il y a un autre cas de figure. Imaginons par exemple que madame a 20 ans d'écart avec monsieur, madame décède, l'argent revient à monsieur. Et bien là, à ce moment-là, si monsieur est toujours en activité, il peut très bien dire moi aussi, je retire mon argent sans fiscalité, parce que c'est un accident de la vie.
Mon épouse est décédée. Donc c'est pas courant peut-être d'avoir 20, 30, 25 ans d'écart avec ou 15 ans. Mais ça peut arriver en tout cas, c'est une des possibilités. Et je me souviens d'une de vos précédentes interventions où vous disiez il peut même être intéressant d'ouvrir un PER pour son enfant. Pourtant c'est un placement retraite. Même pour un enfant mineur. Ouvrir un placement retraite à un enfant mineur. Et d'où vous vient cette idée? Eh bien, c'est une idée que j'ai eue. Saugrenue. Non, c'est pas une idée saugrenue, c'est une idée intéressante. Pourquoi? Parce que chaque enfant mineur, donc qui est rattaché au foyer fiscal, possède un plafond d'épargne retraite. Donc cette année, c'est 4 136 €. Donc, par exemple, monsieur veut utiliser le plafond de son fils. Eh bien, s'il ouvre un contrat au nom de son enfant, il pourra avoir un avantage fiscal lié à son enfant du montant investi, mais c'est plafonné à 4 136. Et puis en plus, on a beaucoup d'épargnants qui disent « Oh là là, moi, je ne veux pas donner de l'argent à mon enfant parce qu'il va pouvoir le manger, l'utiliser pour des raisons X, Y. » Exact. Là, cet argent-là, il ne pourra le débloquer que s'il achète sa résidence principale ou bien s'il a un accident de la vie, type il est au chômage. Donc ouvrir un PER, un plan d'épargne retraite à un enfant mineur, c'est une façon pour soi de défiscaliser et de savoir quel usage l'enfant fera de cet argent lorsqu'il débloquera son PER avant la retraite, puisque ce sera seulement pour l'achat d'une résidence principale. Voilà, c'est exactement ça. Ah bah dites donc. Une bonne idée que je vous soumets. Juste avant Noël. Pour Noël, voilà, ouvrir un PER à vos enfants. Bon, voilà. Je ne sais pas s'ils seront ravis, mais enfin, Philippe Gourdelier avec nous aujourd'hui. Merci Philippe. Merci. Président de Patrimea, régulièrement à nos côtés.